TikTok. Aye, c'est gays. I gotta be nana boy come machine some so petit que face à la cam she from the king move. Yango. Ouais, ça va très bien. Ça a rapporté beaucoup de choses, c'est une confirmation, une maturité, une vérité. Je dirais pas un accomplissement, mais dans un sens oui, parce que c'est avec cet album que j'ai le plus marqué les esprits. C'est parmi mes projets les plus réussis, cet album, et même le projet le plus réussi dans tous les secteurs urbains. Un album qui aujourd'hui continue de croître ses scores. Et ouais, c'est mon premier album, c'est mon premier bébé, il sera jamais pareil que les autres. Mais n'empêche que l'évolution, en écoutant mon propre album, je pense que j'ai mûri encore un peu plus et que même dans la capacité de produire, il y a un lourd changement dans mon écriture, sauf que les gens ils sont pas encore au courant parce que dans le prochain projet, il y aura plus de maturité, plus d'accomplissement, alors que celui-là déjà avait beaucoup d'avance sur beaucoup de projets. Donc ce que cela a apporté déjà personnellement chez moi, c'est j'ai grandi avec ce projet et pour le public me connaît un peu mieux. Pas totalement parce que mon univers artistique il est assez vaste, mais je prends le temps de faire découvrir aux gens. Et ce projet-là, lui, il m'a vraiment donné la force de me confirmer et de m'accepter en tant qu'artiste, musicien accompli. Je crois que j'ai eu la force de tout le monde déjà. Tous ceux qui m'aiment m'ont donné de la force. Tous ceux qui aiment Gaze ont demandé aux gens de venir. Je ne citerai pas forcément le nom, mais vous avez vu tous ceux qui m'ont soutenu. Merci. Je crois qu'on a commencé la bonne com à une semaine d'événement, si je me rappelle bien. Il n'y a pas eu de pancarte ou quoi que ce soit. Vraiment, je pense que j'ai juste lancé le message sur les réseaux sociaux. Et après, on a mis 2-3 banderoles par-ci par-là. J'ai fait une descente de terrain, vite fait. Et j'en ai parlé, mais là, il me passait un peu chez moi aussi. L'événement a été réussi, mais moi, j'étais étonné d'avoir un surplus de population. Parce que, Badbaïk et Bélé, M. Batsel Liban, M. Bakotité, il y a eu des débordements de gauche à droite, un peu de partout. C'est un concert qui ne m'a pas pris beaucoup de temps pour communiquer, mais qui m'a pris beaucoup plus de temps pour maîtriser la foule qu'il y avait. Donc, tu as pu le voir, tu as pu le constater. Beaucoup de choses se sont passées avec des lacunes parce qu'on n'avait pas imaginé une telle foule. On s'attendait à ce que ça soit comme d'hab sur au terrain. C'était un peu différent ce jour-là et gloire à Dieu, merci à tous ceux qui sont venus. Il n'y a pas eu de problème, on a plus accompli ce qu'on voulait. Et quand tu me parles de ce que l'album Puzzle m'a apporté, aussi c'est le public-là qui est venu avec l'album Puzzle parce qu'ils ont chanté l'album pendant le concert, ils ont consommé pendant la durée jusqu'à aujourd'hui. L'album ne fait que me faire grandir avec moi et mon public, tous ceux qui m'entourent. Je dirais déjà un artiste, pour moi, il n'y a même pas d'étape, il y a des phases. On a la phase de l'apprentissage, après il y a la phase de la pratique, simplement. Tout ce que tu apprends, tu finis par commencer à l'utiliser pour créer. Donc tu ingurgites beaucoup de musique pour après commencer à en créer, à en fournir. Et ça, c'est perpétuel, je pense que c'est dans toute une vie. J'apprends tous les jours et je crée tous les jours, mais ce depuis le premier jour. Quand tu parles de la vie artistique, je m'arrêterai à l'art. Et dans l'art, on n'a que l'apprentissage et après on a la création. J'apprends déjà c'est quoi la musique, c'est quoi ce style, c'est quoi cet autre style. Je commence à comprendre ce que ça donne. Et après, j'utilise les formules que j'ai là-bas pour créer ma propre musique. Par rapport à tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai pu intérioriser. Pour moi, c'est ça. Et après, il y a la création. Mais pour être une star, c'est tout un autre débat. Être une star ne veut pas seulement dire savoir chanter parce que les footballeurs aussi sont des stars. Les cinéastes aussi sont des stars. Donc, pour être une star, c'est tout un autre problème. Pour être un artiste, il faut juste apprendre. Et puis après, il faut pratiquer. C'est tout. Et c'est le don des dieux. Si tu as le don, c'est déjà quelque chose. Mais après, tu peux aussi apprendre. Tout le monde est capable de chanter, je dirais. Même si tout le monde n'est pas toujours capable de créer. Mais tout le monde peut commencer à chanter. Je peux l'expliquer, je pense que tous les autres artistes auront le secret et je le donnerai volontiers. Mais seulement, il n'y a pas de formule magique. C'est Dieu qui donne en vérité. Moi, j'ai juste travaillé. Dieu m'a donné des opportunités que j'ai su saisir. Il y en a d'autres que j'ai ratées aussi. Et aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé et j'ai appris à saisir les opportunités et à me comporter dans ma discipline, selon ma discipline, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Je ne dirais pas qu'il y a une formule précise parce que ce que je fais donnera ça à un autre artiste, ça ne marchera pas. Une chanson qui est chantée par X
peut être un hit, mais chez Y ne pas marcher. Donc la musique en vérité, c'est pas quelque chose qui est mathématique, tu vois, c'est pas calculable. En vérité, la musique c'est le don de Dieu, c'est Dieu qui donne. Chez un on en a. Voilà pourquoi il faut pas être pressé, il faut pas forcer, il faut pas envier les autres, parce que tu peux envier quelqu'un qui aujourd'hui est plus que toi, mais qui demain est censé être plus petit que toi. Tu vas perdre ton temps à envier quelqu'un alors que l'autre est censé vous les cailler. Moi je trouve que ça sert à rien d'envier, ça sert à rien d'être pressé. Tant bien que mal, échouer fait partie de la réussite. Commence par échouer avant de réussir. Pour moi c'est la logique. Donc j'ai pas peur de l'échec, je tente. Mieux vaut essayer quelque chose que de douter et de rester dans l'inactivité, rien que parce que j'ai peur de tenter. C'est mon grand frère, on parle bien dans la musique et hors la musique. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je sais pas, je vais le taire des loges encore une fois, mais ça ne sera qu'habitude. Je ne répéterai que la même chose. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, une star très exemplaire qui a donné le goût à beaucoup d'entre nous, qui continue de donner l'exemple à beaucoup d'entre nous et qui aujourd'hui se démarque considérablement de beaucoup d'artistes musiciens congolais. Avec Osaka, avec le il n'y a pas de message, mon frère. Avec l'ambiance, il y a le côté fou, il y a le côté où on a envie de se déstresser, on revient tous enfants, on s'amuse. Il n'y a pas forcément d'explication derrière la musique, il n'y a que de la joie et du bonheur à partager. C'est pas indispensable en vérité. Ce que vous voyez sur le réseau, c'est vrai, j'en prends beaucoup, mais c'est pas la fréquence que les gens imaginent. Après, moi, je suis pas une locomotive, tu vois. Oui, ça peut paraître faux ce que je dis, mais en vérité, je prends la chicha quelques fois dans la journée. Pourquoi vous ne pouvez pas me croire? C'est une vérité que je dis. Croyez-moi. Je ne bois pas trop la chicha, je fume pas trop. Mais c'est parmi les seuls vices que j'ai. Je ne bois pas beaucoup. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne bois pas beaucoup. Je ne sors presque jamais. J'ai un quotidien assez linéaire parce que je travaille trop. Je suis tout le temps en train de travailler en studio, il y a toujours mon ingé qui est avec moi, il y a toujours mon équipe qui est en train de penser sur certains projets, on ne fait que bosser et je suis tout le temps, vraiment tout le temps chez moi à la maison. Je ne sors pas beaucoup, sauf si c'est pour aller travailler, pour exercer dans mon métier. Donc la seule chose que j'ai à faire quand on m'ennuie ou que je stresse un tout petit peu ou que j'ai envie de me relaxer, c'est cette petite fumée inoffensive que je mets vite fait dans ma bouche quelques fois par jour seulement. Rien de grave. Zaka concentré, c'est la seule réponse que j'ai. Au Zaka concentré. N'importe quoi. En fait, tu gagnes à Syrie, en vérité, il y a trop de chansons. Même ce que vous avez vu qui a été affiché, c'est même pas la moitié de ce qui est vraiment enregistré. Ça, c'est un dossier seulement. Mais il y a beaucoup de chansons. Déjà, quand il fallait que je fasse Puzzle, j'en avais beaucoup trop. J'en avais des centaines. Pour en prendre 15, j'en ai beaucoup en stock. Et après Puzzle, j'en ai composé des centaines. Donc, en vérité, j'ai une tonne de chansons. C'est quand je veux, je décide, je sors une chanson. Parce que tous les jours, je crée. Même aujourd'hui, après les interviews, je vais encore aller créer des chansons. Donc, ça, c'est mon quotidien, c'est ça mon travail, c'est ça mon kiff, c'est ça mon hobby en même temps. Quand je m'ennuie, j'essaye de composer. Et quand j'ai rien à faire, je compose. Et quand il faut que je compose, je compose. Donc, tout le temps, je fais que ça. En vérité, si tu veux que je te dise, j'ai même pas encore commencé à réfléchir à ça. J'étais très occupé. En vérité, j'étais très occupé à penser à beaucoup de choses. J'avais le concert, j'avais des sorties médiatiques, j'ai des trucs que je dois faire, beaucoup de trucs à réaliser, j'avais des réunions, bref, j'ai tellement pas eu le temps que tu remarqueras, mais je suis pas actif, pas parce que je le veux, mais parce que j'ai pas le temps. Pour moi, TikTok, c'était pour s'amuser. Je m'amuserai avec quand j'aurai encore le temps pour m'amuser. C'est vrai que dans la musique, ça joue un bon rôle, mais comme je vous le dis, la musique ne sera jamais YouTube, la musique ne sera jamais TikTok, la musique ne sera jamais Instagram. La musique restera la musique. C'est la vérité, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne postent rien sur les réseaux, mais quand ils sortent, c'est toujours de gros succès. Il y a des gens qui postent tout le temps des sons sur les réseaux et ça fait générer encore plus de succès dans ce qu'ils font. Chacun sa méthode, chacun comment ça marche, mais la vérité reste la vérité. La bonne musique sera toujours consommée. Et TikTok, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est avantageux. On va l'utiliser au moment opportun. J'ai un peu le secret, je sais comment ça fonctionne, tu connais. Jusqu'à ce que ça soit banni, j'étais le numéro 1 TikTok congolais. Donc quelque chose qui peut être fait juste quand j'aurai le temps, parce que c'est moi qui dirige. Ouais, je suis dans le projet 100% pour moi avec Créature, ça, ouais, ça c'est vrai. Et il y a beaucoup d'artistes, et bref, je ne vais pas polluer tout, mais attendez-vous à des bonnes choses très bientôt, quoi. C'est à gradure de dire les choses par rapport à ce projet-là. Je risque de dire un détail de trop ou de moins pour éviter. Je préfère vous laisser en parler avec Créature.
chacun son rôle, hein, tu sais, il nous faut des microbes, il nous faut des vitamines, il nous faut tout est important. Et dans ce game-là, ceux qui sont censés critiquer parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils sont censés le faire parce qu'ils ne sont pas là, ça servira à quoi? Il n'y aura pas d'interaction. Des fois, ils disent aussi des choses qui ne sont pas fausses. Il y en a qui sont juste méchants, mais je crois qu'on a besoin d'un tout pour faire un monde. Et ceux-là qui choisissent de se rabaisser à des critiques non constructives ou à des critiques haineuses, c'est leur rôle parce qu'ils sont censés être là, ils ont une place. Il y en a qui sont censés être comme ça derrière leur clavier à ne pas savoir quoi faire de leur vie sauf critiquer ceux qui arrivent à réaliser de bonnes choses. L'encouragement est plus constructif et plus bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Et les critiques ne sont pas toujours censées être haineux, même si c'est vrai que des fois c'est drôle. Mais il y en a aussi qu'il faut ne pas encourager parce que ça arrive que ça touche trop la personne parce que toi tu as juste pris le plaisir d'écrire derrière ton clavier quelques phrases qui dénigrent une personnalité. Donc voilà, on a le bon côté et le mauvais côté de toutes choses. Ça c'est le mauvais côté des réseaux. Bateau bazanga par force en réalité, bazo ba force makasi na ba réseau. Baloba, to se ba lobité raison nous ezala trop serré. Déjà, tu sais, moi je suis grave fan de Singila, tout le monde le sait. J'ai beaucoup écouté Singila, je connais des chansons de Singila que lui-même ne connaît pas. C'est grave. Donc, chanter avec lui pour moi c'était un honneur. Et en plus, entendre quelqu'un que je respecte autant comme Singila me laisser le bâton à me dire, vas-y, fais un peu un truc, je veux voir ce que ça donne. Essaye de me donner de ta personne dans cette chanson. Me donner un aussi grand rôle artistiquement parlant, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté parce que je le prenais comme exemple, me dire à moi que je faisais bien les choses et qu'il aimerait que je fasse à ma manière. C'était pour moi comme je dirais pas un accomplissement, mais c'était comme pour moi une confirmation qui me dit, ok, c'est bon, passe à autre chose. Ce que tu te disais que tu devais améliorer a été validé par une personne que tu respectais. Donc, tu n'as plus à trop te casser la tête par rapport à ça. Améliore et fais autre chose aussi. Et c'est ce que j'ai eu comme ressenti pendant cette collaboration-là. Avec beaucoup de respect, c'est aussi un grand frère qui aujourd'hui me parle dans beaucoup de choses que je fais, il me conseille, il me donne son avis et j'ai toujours le temps de l'écouter. La simplicité qu'il a eue en travaillant avec moi, je pense que c'est la chose qui va le plus me marquer. Il m'a vraiment respecté en tant qu'artiste. Je ne me suis pas senti négligé ou vu de regarder de haut, tu vois, un peu comme s'il ne me considérait pas. Non, il y avait un respect total, il était à l'écoute, il était très attentif et très réceptif. Et quand lui donnait des idées, tu sais, pour moi, je l'ai déjà expliqué, c'est un peu comme l'évangile. Dit amen, je dirais amen. Donc, je ne saurais pas être, comment je vais dire, objectif en ce qui lui concerne parce que de base, je suis fan et c'est le cas pour beaucoup d'artistes aussi. Je suis fan de beaucoup d'artistes et quand ils me parlent, je ne suis pas toujours objectif, mais j'ai vu le génie agir quand on a travaillé, quand il a posé sa patte. J'ai senti que, ouais, les gars, tu vois. Donc voilà un peu ce que je peux te dire du projet. C'était une expérience assez particulière qui restera gravée dans ma tête et qui me procurera toujours la joie quand j'y penserai. C'est Dieu qui donne. Je ne pourrais pas te dire des choses que je ne maîtrise pas. C'est Dieu qui donne. Mais à n'importe quel moment, ça peut péter. Parce qu'en vérité, les sons qui ont pété en 2022, c'est des sons que j'ai écrits en 2009. Dans mon album Puzzle, il y a au moins 5 chansons écrites en 2008-2009. Et j'ai juste sorti de la poussière et remis dans l'album que les gens ont kiffé. 500, on va dire, on a commencé à 2013, je pense. 500 maintenant on s'arrête en 2022 on lumière c'est-à-dire les chansons, les ai, l'art et déjà en moi j'ai assez appris et je sais créer et pratiquer dans mon métier. Donc je pense que c'est quand les étoiles s'aligneront, les choses se feront naturellement. Je ne pourrais pas te prédire les nombres d'années qu'il faut pour que je prenne finalement le trône. Je ne suis pas loin, mais je ne sais pas précisément quand. Peut-être que c'est demain, qui sait. On essaie de donner de la force à le plus d'artistes possible. J'essaie de donner de la lumière autant que je peux à tous ces artistes talentueux qui le méritent. Je n'ai pas le pouvoir ou l'argent ou l'influence de Jay-Z, mais je pense que je peux faire quelque chose pour ceux qui en ont besoin et qui veulent. Donc moi, ceux qui veulent et qui en ont besoin, je leur donnerai. Des projets arrivent en désordre, en cascade et beaucoup de surprises surtout. Ça, il y a une émission mon constat, gentil, carré, en titier mon touté, parce que titier à battre, tu vas déranger, bah tout est sauf dans mon camp sur le tour le bas. Sauf qu'il y a on a dingue par rapport, mais ça les
interview en français avec Strong the King Move. Très bien éduqué, très bien fait, très bien réparti. Sentir l'émission de l'équipe PPL, je suis très content. Je donnerai toujours de la force à Strong the King parce que j'ai vu comment est-ce que la jeunesse congolaise se bat à travers cette plateforme pour aujourd'hui donner un plus-value à notre game qui souffre exagérément d'organisation. Mais je vois qu'il y a des gens qui ne dorment pas et qui essayent de donner forme à cette industrie. Et je dirais merci à Strong the King. Et merci à tous ceux qui font le même travail que Strong the King, à mon équipe, à mes fans et à tout le monde. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. J'espère vous revoir très bientôt dans beaucoup de scènes. Yahoo!